Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter ensemble le signe 12 à 21 de la sourate 92, la nuit. Et on va surtout comprendre qui sera sauvé de cette nuit que nous vivons actuellement. Alors, commençons. Bien sûr, comme vous le savez, parmi les enseignements du récit de celui qui a eu les deux jardins, on a étudié 6 enseignements et on est dans la troisième suite de l'enseignement numéro 7. Quel est cet enseignement? C'est ce qui pousse les gens à se précipiter, c'est la non-compréhension de l'une des 7 balances de l'univers qui est le jour et la nuit. Tu dois les vivre pareil. Pour les vivre pareil, il faut comprendre cette loi universelle, cette balance universelle et surtout vivre l'instant. C'est clair? Ne vit dans l'instant que celui qui donne et il sait qu'Allah il a dit, celui qui donne et qui a une bonne intention et qui fait attention, il sera récompensé. Et après il dort tranquille en attendant que ça arrive. Le contraire, c'est celui qui ne vit pas l'instant. Et il ne peut pas vivre l'instant. Pourquoi? Puisqu'il ne donne pas. Ou il donne ce qu'on ne lui demande pas. Et il se sent autosuffisant puisqu'il croit que quand il donne, quand il fait l'effort, c'est lui qui fait. Et là, vous pouvez comprendre, tu peux comprendre facilement, pourquoi il ne peut pas vivre l'instant. Suivez-moi très très bien, c'est très important ce que je vous dis là. Car si tu comprends ça, pratiquement tu as tout compris. Vous savez, ce que je vous donne là, c'est de Jawami' al-Kalim. Jawami' al-Kalim, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des valeurs qui ont un sens et qui vous aident de comprendre n'importe quelle chose. Voilà. Alors celui qui ne vit pas l'instant, pourquoi il ne vit pas l'instant? Pourquoi il ne vit pas l'instant? Car il croit que c'est lui qui fait. Alors il va vivre 2 situations minimum. Ou il va rêver, et là il va se projeter, ça veut dire qu'il va quitter l'instant, ou il va s'inquiéter et aussi il va se projeter, il va quitter l'instant. Puisqu'il croit que c'est lui qui fait, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de contrôler l'instant et le futur, et pourquoi pas le passé. Et là, il est écartelé. C'est traduit dans le Coran, c'est le mot shaqi. Shaq. On dirait qu'il essaye de s'étaler sur le temps. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la relation avec le temps. Hein. S'étaler comme ça sur le temps, il est écartelé. Et bien sûr, il ne veut pas vivre l'instant. C'est pour ça, et vous trouvez ça dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, signe 17, quand il parle de Shaitan. Iblis, exactement. Celui qui veut te laisser sur place, qu'est-ce qu'il va faire? قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك المستقيم. Iblis va installer sa base, le qaïda. Il va installer sa base où? À côté du sirat. Il dit, puisque tu m'as donné le mauvais rôle, eh ben, je vais le jouer à 100%. Iblis, il a dit à Allah, puisque tu m'as donné le mauvais rôle, eh ben, dans ce film, eh ben, je vais le jouer à 100%. Je vais installer ma base à côté de l'ascenseur. L'ascenseur dans lequel tu montes et tu ne te fatigues pas, puisque tu es transporté. Et c'est ça le sens du mot sirat. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va t'empêcher de monter dans cet ascenseur. Ne monte dans cet ascenseur que celui qui vit dans l'instant. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va t'empêcher de vivre dans l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour t'empêcher de vivre l'instant, imagine toi que tu es dans l'instant zéro. Pour t'empêcher de vivre dans l'instant, il va te projeter vers le futur. À travers des rêves par rapport à des choses de ce bas monde, sans les lier à Allah, ou à travers des inquiétudes par rapport à quelque chose qui doit arriver
est-ce qu'il va arriver ou non, ou quelque chose qui ne doit pas arriver, une peur par exemple, par rapport à quelque chose, et tu t'inquiètes, est-ce que ça va arriver ou non. Là, ça y est, il t'a projeté vers le futur, tu ne peux pas rentrer dans Sirat. Je vous ai dit, ne rentre dans Sirat, dans cet ascenseur, ça veut dire la facilité de réaliser les projets, que celui qui vit l'instant. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, regardez cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu vas choisir la bonne ou la mauvaise procédure? Est-ce que tu vas choisir la pomme, ça veut dire l'intérêt éphémère, ou les valeurs, Bismillahirrahmanirrahim, qui sont éternelles? Et sache, si tu fais le mauvais choix, sûr et certain que tu auras le feu. Une situation infernale qu'on voit dans le signe 14. فأنذرتكم, je vous ai déjà averti, naran talava, un feu brûlant intensément. Talava, ça veut dire quoi? Talava, ça veut dire automatiquement, elle va te lier au déséquilibre. Et tu vas le sentir dès le début, normalement. Normalement, tu ne peux pas être induit en erreur. La yaslaha illa al-ashqa. Qui va mériter cette nar talava, cette situation infernale qui le lie au déséquilibre? Yasla, sala, ne sera en lien. Illa al-ashqa. L'ashqa, c'est l'infortuné. Je vous expliquais la dernière fois l'ashqa. L'ashqa, c'est celui, comme je vous ai dit, qui ne vit pas l'instant et qui est écartelé, d'accord, entre le passé, le futur, etc. Ça, c'est une. Ou écartelé entre des intérêts contradictoires. Comme dans le cas, vous savez, de celui qui a shuraka mutashakison, qui a des associés. L'autre fois, je vous ai expliqué cela, vous vous souvenez. La yaslaha illa al-ashqa. C'est qui? Alladhi kadhaba wa tawalla. Kadhaba, il a déformé. Wa tawalla, il s'est détourné d'une réalité toute simple. Tawalla, ça veut dire il a fait une alliance avec lui-même. Il compte sur lui-même. D'accord? Tawalla, ça veut dire qu'il a, normalement, il doit se confier à Allah. Il a dit non, 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 je vais faire vers quelqu'un d'autre. En général, c'est moi-même. Et après, je vais compter sur tel, sur ma banque, sur mon compte, sur mes amis, sur mes connaissances, sur ma puissance physique, etc. Alors maintenant, qui sera sauvé? Ah, le signe 17 à 21. Il te dit que sera mis de côté de ce feu celui qui a une meilleure intention, qui est celui qui a une meilleure intention et qui fait attention. Et après, il te le décrit. Et il te dit dans le signe 21, voilà sawfa yarda, sûr et certain qu'il va atteindre le bonheur. Signe 17, celui qui est attentionné, attentif, fait attention, a une bonne intention, sera écarté du feu. Ça veut dire qu'il ne va pas vivre ces situations infernales. Je vous ai dit dès le départ comment le sujet de ces 3 séances, là on est à la 3e partie, c'est comment vivre les moments difficiles de la nuit. Ça veut dire comment ne pas souffrir la nuit. Eh bien écoutez, la réponse elle est là. Même si j'ai passé par tout ce parcours pour vous expliquer, mais vous ne pouvez pas comprendre cela si on n'a pas parlé des autres. Alors celui qui va vivre la nuit dans le bonheur, c'est celui qui a attentionné. Attentionné à qui? Attentionné simplement à Allah. Il n'oublie jamais que Allah est là. Qu'il n'est pas confiné derrière les nuages. Qu'il agit en sa faveur. Qu'il le prend en charge. C'est ça, attentionné. C'est ça, taqwa.
Avoir conscience que Allah, il est avec toi à chaque instant. Et c'est ça, être attentif. Vous savez, le mot taqwa, comment tu vas l'expliquer? Traduit par pieux. Hein? Ok, très bien. Celui qui est attentionné, attentif, fait attention, et surtout, il a une bonne intention. Attentionné à qui? Allah. Attentif à ses signes. Fait attention à tout ce qui lui éloigne d'Allah. Et il a toujours une intention dirigée vers Allah. S'il se trompe des fois, c'est pas grave, il revient. Eh bien, celui-là, il sera écarté les deux feux. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Regardons bien les mots. Ça, bien sûr, c'est la traduction halak. Quand je dis traduction halak, ça veut dire traduction Reda Kadri, selon la méthode halak. Et je suis souvent aidé pour le mettre en bon français par mon ami Jean-Paul Gabard, l'écrivain Jean-Paul Gabard. Lui qui fait produire ses biens pour qu'il évolue. Mais dans le cadre des valeurs divines, ça veut dire qu'il ne fait que évoluer ses qualités. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui produit, fait produire ses biens pour qu'il évolue de l'intérieur. C'est-à-dire quoi pour qu'il évolue de l'intérieur? Parce que le ta, ce zakka, pour qu'il évolue de l'intérieur. Et c'est ça le développement spirituel. Et c'est ça la chose auquel je vous invite depuis toujours. Le développement spirituel. Il n'y a pas un autre développement. Quand tu fais un développement spirituel, après le développement extérieur, c'est qui s'en occupe? C'est Allah. Alors toi, tu t'occupes simplement du développement spirituel. Par rapport au développement extérieur, tu es en train simplement de participer. D'ailleurs, même pour le développement intérieur, c'est Allah yuzaki. Toi, tu fais juste, tu corriges ton intention, et c'est Allah qui va te purifier de l'intérieur, qui va faire le nécessaire. Très bien. Personne, il n'attend rien de personne. Et qui en échange n'attend rien de personne. Alors là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand je fais les choses, je n'attends rien de personne. Vous allez me dire, mais comment? Je n'attends rien de personne, même si ce que j'attends, moi, il est entre les mains d'une personne devant moi. Pourquoi? Puisqu'au-dessus de cette personne, il y a Allah. Il y a le Créateur. Le 20, illa btira wajhi rabbihil a'la. Sauf, il ne cherche qu'un seul désir. Aller dans la même direction que celle du responsable de son évolution. Le plus haut. Le sublime. Rien n'est au-dessus de lui. Pourquoi tu veux aller dans la même direction qu'Allah? Pour faciliter la compréhension, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez un ami dans un monde où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Ok? Vous avez un ami qui a de l'eau, qui a de la nourriture. Et c'est le seul. Et c'est le seul qui contrôle l'eau et la nourriture, il la donne à qui il veut. Et je vous pose la question, sur 100 personnes, sur 1000 personnes, sur 1 million de personnes, avec qui vous voulez aller, ou autrement, dans quelle direction vous voulez aller? Vous allez me dire, moi je vais dans la direction de celui qui a l'eau et la nourriture. Il va à droite, je vais à droite, il va à gauche, je vais à gauche. Je te dis pourquoi? Tu me dis, mais c'est logique. Ah ben justement, moi, je ne vais pas dans la direction de n'importe qui. Je m'en fiche complètement. Je vais dans la direction de celui qui est le plus haut dans toute chose. C'est le plus riche, le plus fort, le plus prestigieux, le plus intelligent, etc. Alors quand je fais quelque chose, mon intention doit obéir à cela.
Je suis dans la direction de mon Rabb, de mon responsable d'évolution. Et là, tu vas me dire, mais des fois, quand il y a quelqu'un qui me fait quelque chose, je suis obligé de lui rendre. On est d'accord. Ok. Mais pourquoi tu lui rends? Est-ce que tu lui rends avec un sentiment qu'il a fait quelque chose, toi aussi tu dois faire quelque chose? Ou dans une autre intention, ou dans le sentiment que Allah a permis à X de me servir, ok, eh bien moi, je vais faire pareil, je vais être dans une relation triangulaire. C'est-à-dire que moi, Allah m'a envoyé un signe, il m'a dit, récompense l'autre. À travers toi, je vais récompenser X. Alors moi, je vais accepter que Allah m'utilise pour récompenser X. Vous me suivez? Vous savez, quand je parle de relation triangulaire, regardez. Je vais la dessiner, c'est mieux. Alors, je ne sais pas comment je peux faire pour dessiner. Je vais choisir voilà, le surligneur. Voilà, c'est ça. Regardez, vous avez la personne X. Ah ben, comment ça ne marche pas? Ah, tiens. Le stylet. Ah, voilà. Vous avez la personne X. Je vais recommencer quand même. Voilà. Vous avez la personne X. Et moi, je suis là, ici, M. Allah utilise X pour m'envoyer quelque chose. Eh bien, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est normal que j'envoie vers X quelque chose. Ça, c'est une relation binaire. Et cette relation, elle est très dangereuse. Par contre, il y a une autre façon de traiter avec X. Alors, je vais effacer X, ça veut dire c'est une personne. J'espère pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces schémas de me suivre. Il y a Allah. A. C'est lui le A, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. C'est lui. Allah, il envoie quelque chose à X et lui donne l'idée que cette chose-là part à moi. Après, il m'envoie à moi une idée en me disant récompense X. Alors moi, quand je vois X, je ne le vois pas tout seul. Je vois Allah à travers X. Et je vois Allah à travers toute la création. Quand j'ai besoin d'une somme d'argent et quelqu'un me l'amène, le premier que je vois, c'est qui? C'est Allah. Et vous allez me dire, et la personne qui t'a amené, qui t'a donné, ben, elle aussi, je la vois. Et je la vois sublime, haute, puisqu'elle a écouté Allah quand il lui a demandé de donner. Même si son intention, c'est pour autre chose. Et Allah, moi, maintenant, je dois l'écouter pour récompenser X. Car les vrais négateurs, c'est ceux qui font comme ça. Ça veut dire, ils nient l'existence d'Allah dans tous les liens qu'ils font sur terre. Faites attention, c'est ça la vraie négation. Je vis comme si Allah n'existe pas. Je vis en croyant que tout se fait dans le monde matériel. Le cause et effet, c'est-à-dire, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. J'ai pris un petit peu de cet argent, j'ai donné à l'autre. L'autre, il a acheté ça, il a fait ça, il a fait ci. C'est vrai ça, c'est ça, ça se passe comme ça, non? Mais j'oublie qui tient tout cet orchestre. Qui est le chef d'orchestre? Qui est le producteur de ce film? J'oublie Allah. C'est ça le piège dans lequel beaucoup tombent et qui les empêche
d'atteindre le bonheur. Wala sawfa yarda, et sans aucun doute, il sera heureux, il sera satisfait. Voilà, ça commence par atqa, faire attention, être attentionné, être attentif aux signes, une bonne intention, et ça finit par le bonheur. Tu vois, ça c'est côté Jannah, côté paradis. Et le côté l'enfer, on l'a vu tout à l'heure. Alors, si tu veux régler tout ce problème, et si tu veux être sûr que tu seras sauvé, travaille sur ça. Travaille sur rester attentionné, attentif, fais attention, et une bonne intention. Toute chose que Allah t'a donnée, produis-la, fais-la produire. Pense à tes en évolution spirituelle avant toute chose. C'est ça le plus important. N'élimine pas Allah de ta vie et vois Allah à travers toute chose qui vient vers toi. Va dans son direction et tu seras heureux à 100%. Car il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits de cette vie, mais oublient que la vraie satisfaction est ailleurs. Sache que le matériel que tu obtiens dans cette vie proche, par rapport à ce qu'il t'attend dans la finalité, c'est vraiment très limité. Sourate 9, Sini 38. Alors, un dernier conseil. Reste en lien avec l'essentiel. Il n'y a pas d'essentiel à part Allah. Ne cherche que sa rencontre. Je veux le rencontrer, c'est tout. 3. Je dois pour cela rester déterminé. Et même si je passe par la nuit, je sais que la nuit ne va pas durer. Et je sais qu'il ne m'a pas abandonné.